Coucou à tous et bienvenue sur cet espace. Le thème de votre tirage est ce qui est écrit dans le livre de votre destin, ce que vous êtes destiné à faire ou certains points ou certaines informations de votre destin pour vous. Donc, à travers les choix que vous ferez ici, nous allons voir ensemble des informations écrites dans le livre de votre destin. Mais pour découvrir ces informations, je vous invite ici de faire votre choix, de faire un choix de carte à travers les différents choix qui se présentent à vous. Donc, faites les choix ou le choix qui correspond le plus avec votre énergie. Vous pouvez choisir avec les nombres ou choisir avec l'image qui correspond le plus à votre vibration du moment. Donc, prenez votre temps et faites ce choix-là à travers ces images et ensemble, nous allons découvrir ce qui est écrit dans le livre de votre destin. OK? Donc, bienvenue, moi c'est Aïssatou. Merci de s'abonner, de liker et de laisser un commentaire et aussi d'activer votre cloche de notification pendant que vous choisissez, si ce n'est déjà pas encore fait, ok? Si c'est déjà fait, merci beaucoup! Donc, faites votre choix doucement, délicatement. Ne vous précipitez pas. Regardez chacune de ces cartes, les cartes qui vous parlent, les images qui vous parlent, le nombre qui correspondent à votre énergie. J'ai aussi mis à votre disposition dans la boîte de description de cette vidéo un outil qui vous permet de choisir un nom par hasard. D'accord? Donc, vous pourrez éventuellement cliquer sur cet outil Google et choisissez un nom de 1 à tel et ça vous donnerait un nom au hasard et vous pourrez vous en servir pour cette lecture. Pour toutes autres informations concernant mes services, tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous invite aussi à découvrir mes autres tirages sur ALD si vous avez envie d'approfondir d'autres sujets. OK? Donc, ce qui est écrit dans le livre de ton destin, j'imagine que vous avez déjà choisi. Donc, allons-y pour voir ensemble ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Je suis aussi curieuse que vous. Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi. À tout de suite. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? On se retrouve tout de suite pour voir votre lecture. C'est go. Pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette image, allons-y pour voir ensemble ce qui est écrit dans votre destin, ok? Dans le livre de votre destin. Je vais commencer avec les cartes d'oracle. Ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Et j'étais en train de regarder si j'allais choisir d'autres oracles en plus, car j'ai tout un oracle ici. Est-ce que j'allais choisir d'autres oracles en plus? Oui, je vais prendre. On va travailler ici avec le Tea Leaf, ok? L'oracle de fortune, Tea Leaf. On va travailler avec ça. On va travailler avec ça. Allons-y. Donc, ce qui est écrit pour le groupe numéro 1 dans leur destin, ce qui est écrit dans votre destin, dans le livre de votre destin, ok? Ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Donc, le premier énergie, nous avons ancêtre, l'ancêtre qui ressort dans le livre de votre destin. Ça a l'air d'être assez magique comme énergie tout de même, parce que ancêtre qui ressort ici. Ensuite, nous avons sans effort.
OK. Ensuite, nous avons l'ancrage qui correspond à l'arbre. Ensuite, nous avons comme énergie montagne. Je regarde. Donc, la première chose qui me vient en tête quand je regarde ancêtre ici, dans le livre de votre destin, génération pour moi parle du fait que ce n'est pas la première vie que vous avez déjà vécue. D'accord? Ce n'est pas la première vie que vous avez déjà vécue. Vous avez déjà vécu de nombreuses vies avant celui-ci. Cette vie fait partie des autres vies que vous avez déjà vécues. Il y a des choses que vous avez déjà appris auparavant, que vous êtes amené ici à enseigner ou à revivre encore, parce que je vous vois revivre des situations très similaires dans cette vie. J'ai comme le sentiment que dans le livre de votre destin, beaucoup d'entre vous ont déjà eu des mémoires similaires à ceux que vous vivez actuellement. OK? L'événement que vous vivez actuellement fait partie des événements que vous avez déjà vécu dans des vies auparavant. Et dans ce que je vois dans ancêtre ici, avec génération ici, c'est comme si, ce qui est aussi écrit dans votre livre du destin ici, c'est que certains d'entre vous ont peut-être un lien aussi karmique avec l'une de vos arrière-parents, d'accord, vos arrière-grands-parents. Beaucoup d'entre vous ont des similarités dans leur visuel, dans leur portrait. J'ai comme le sentiment que vous ressemblez à vos grands-parents ou vous avez peut-être beaucoup de ressemblances avec le côté grand-père, grand-mère de vos parents, d'accord? Et vous êtes aussi ceux qui guident ou qui brisent des blocages générationnels qui a peut-être affecté votre famille à une certaine époque. J'ai comme le sentiment que vous brisez la chaîne. Vous brisez la chaîne d'une famille conflictuelle. Vous brisez la chaîne d'une famille pauvre. Vous brisez la chaîne d'une famille karmiquement bloquée. D'accord? On dirait que vous êtes censé changer la génération future. D'accord? Vous êtes censé apporter de l'amour dans la génération à venir. Donc, si vous avez manqué d'amour, cette nouvelle génération qui viendra à travers vous aurait davantage d'amour. Ou vous allez, si vos parents ont été bloqués au niveau là, vous allez avoir la possibilité de changer la situation et de vivre l'amour que vos parents n'ont pas eu la possibilité de vivre. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous changez la manière dont les choses sont faites. Les traditions auparavant ne fonctionnera pas pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce qui est écrit dans le livre de ton destin, ici, c'est que tu es destiné ici à faire évoluer les choses. D'accord? Tu es en quelque sorte destiné à briser les chaînes qui a eu empêché tes parents d'avancer. Tu es destiné ici à ne pas faire comme tes parents. Tu es destiné aussi à ne pas vivre la même vie que tes parents. Tu es aussi destiné aussi à enseigner des choses à tes proches et à tes parents. D'accord? Et peut-être même que tu seras aussi le mouton noir du troupeau. Peut-être même que tu auras des conflits constants avec tes parents, tes proches, parce que tu es né pour leur apprendre quelque chose et de changer la manière dont ils ont toujours fait les choses que tes parents faisaient.
un jour, tu seras aussi un ancêtre aussi pour des générations à venir. Autre chose que je vois dans le livre de ton destin ici, c'est que tu dois apprendre à laisser faire les choses. À chaque fois que tu essaieras de forcer les choses, tu bloques les choses. À chaque fois que tu essaieras de forcer des choses ou de vouloir faire progresser quelque chose, à tout prix, tu risques de bloquer les choses. Et tu es censé avoir une vie douce. D'accord? Tu es censé avoir une vie douce. Sans effort, pour moi, veut dire tout simplement que l'idée de ton destin ici, ce n'est pas lutter contre la vague, mais de suivre le flot de la situation, de ne pas aller ou nager à contresens de la vague, mais de laisser les obstacles, des troubles ou des choses comme ça vous passer. Ça veut dire que à chaque fois que tu essaieras de prouver quelque chose à quelqu'un, à chaque fois que tu essaieras de forcer quelque chose qui ne veut pas se faire, inconsciemment, tu t'empêches à évoluer. Beaucoup de choses viendront à toi très très facilement, ce groupe. Beaucoup de choses viendront à toi très très facilement. Tu n'auras pas besoin de lever la moindre doigt pour réussir quelque chose ou pour recevoir quelque chose. Et cette carte me dit que dans le futur, ici, je te vois vivre une vie où tout arrive d'une façon simpliste, d'une façon douce. J'ai comme le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous décideront de vivre au bord de la mer ou de vivre dans un endroit où il y a des chutes d'eau, parce que pour moi, cette carte, ce sont des chutes d'eau. Peut-être même que vous allez vivre dans un endroit, vers un lac, vers une rivière. D'accord? La maison où vous vivez, peut-être même que l'eau traverse sans cesse cette maison. D'accord? L'eau fait partie de ton aliment sacré. L'eau fait partie de ton aliment sacré. Et j'ai comme le sentiment aussi qu'à chaque fois que tu voyages au bord de l'eau, tu te sens bien, tu te sens au top, tu te sens à l'aise. Tu n'as pas l'impression d'être dérangé. Je vois aussi un île, le fait que tu vis dans un île où tu finiras ta vie, le reste de ta vie, dans un endroit calme et serein au bord d'un endroit où il y a des chutes d'eau. D'accord? Je te vois vivre près d'un île, vivre au bord de la mer ou vivre dans un lieu où il y a des rivières ou des lacs. Mais je sens que pour vous, l'information de ton destin, c'est d'apprendre à être dans une vibration où l'effort est là, mais ce n'est pas un effort constant. Et je pense aussi que c'est la vie que tu voudrais avoir. Tu voudrais avoir une vie où tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts pour réussir. Tu feras des efforts, mais ce ne sera pas des efforts qui vont t'alourdir ou des efforts qui vont t'empêcher de faire les choses que tu dois faire au quotidien. Je te vois vraiment avoir le temps. Et ce que je vois ici, c'est un changement de réalité. J'ai comme le sentiment que toute autre réalité t'attend dans l'avenir. Il y a comme un changement de réalité ou un changement de paysage ou un changement au niveau de ton lieu de vie. OK? Donc, ce qui est écrit dans le livre de ton destin avec l'arbre ici, c'est le fait que certaines choses prennent du temps avant de venir ou avant de devenir quelque chose. Dans ton destin, imagine ton destin en étant une graine qui devient un jour un arbre. La graine peut passer 10 ans, 15 ans à pousser et une fois qu'elle pousse, l'arbre est présent et l'arbre est quelque chose qui vit très, 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 très longtemps. Donc, ce que je vois pour toi ici, c'est que avec l'ancrage,
Ce qui est écrit dans le livre de ton destin ici, c'est le fait de ne pas lutter contre, le fait de ne pas essayer de prouver des choses à qui que ce soit. Le fait aussi de persévérer. Quand tu fais quelque chose, ne te décourage pas. Et je sens aussi que le fait que tu persistes, le fait que tu continues à persévérer, le fait que tu continues à avancer, le fait aussi que tu continues à nourrir tes rêves, même si beaucoup de personnes te diront de ne pas le faire, cela apportera des résultats favorables dans ton destin. J'ai comme le sentiment de voir un changement de réalité dans le destin. Tu es destiné ici à changer ta réalité. La réalité que tu auras au début de ta vie et la réalité que tu auras vers la fin de ta vie sera deux réalités complètement différentes. Et j'ai aussi la force qui représente le montagne. Donc, je vois que ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est que tu es censé surmonter beaucoup de choses. Il y aura des obstacles, mais tu auras la force et l'énergie pour tous le surmonter. D'accord? Rien ne pourrait t'empêcher à être la personne que tu es destiné à être. Donc, absolument rien pourrait t'empêcher de devenir la personne que tu es destiné à être. Et la force me dit tout simplement aussi que au niveau physique, je vous vois ici avoir une énorme forme physique, beaucoup de vitalité, beaucoup de feu. Je vous vois ici être énergétique. D'accord? Je vous vois vraiment être énergétique. J'ai comme le sentiment aussi que le thème, je le dis souvent, ce qui ne te tue pas te rend fort. C'est exactement ce que je vois écrit dans ton destin. Tu auras des obstacles, mais tu sauras le surmonter une après l'autre. Et tous ces obstacles vont te renforcer et vont te permettre d'avoir suffisamment de courage de faire ce que tu as à faire et de pouvoir savourer plus tard tous les efforts que tu as mis en place. Donc, ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est que l'amour, tu vivras une période d'amour où il y aura la haine et l'amour. Je ressens l'opposition ici. Beaucoup de haine, beaucoup d'amour. D'accord? Il y aura des conflits au niveau de la partie familiale. Tu ressentiras des émotions fortes par rapport à tes proches. Peut-être que tu seras déçu de leur comportement ou de leurs agissements. Mais plus tard, tu aimeras ces mêmes personnes. Tu vivras aussi l'amour aussi à travers ces mêmes personnes. Des grandes opportunités t'attendront dans le futur. Tu auras accès à des très, 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 très grandes opportunités dans le futur. Je te vois ici entrer dans une période favorable de ta vie. Et je sens aussi que le fait que nous avons le chute d'eau qui dit sans effort ici, c'est que quand tu attendras le moins, de belles opportunités entreront dans ta vie. D'accord? Quand tu attendras le moins, de grandes opportunités entreront dans ta vie. OK? Et je te vois aussi être très ami ou être en couple avec une personne avec qui tu te sentiras à l'aise avec toute ta vie. Je vois quelqu'un ici être ton âme sœur ou être un ami de confiance. Je te vois finir ta vie avec une personne de confiance. D'accord? Je te vois ici finir ta vie avec ton amoureux ou ton amoureuse ou quelqu'un avec qui tu aurais bâti des choses avec, quelqu'un avec qui tu aurais construit des choses avec. Et le nuage me dit tout simplement que il se peut que le début de ta vie soit légèrement en galère. D'accord? Il se peut que tu auras l'impression que le début de ta vie est plein d'incertitudes, plein de choses ne sont pas claires. Il se peut que tu as peur d'avoir trompé par rapport à d'avoir raté ta vie. Peut-être même que tu auras des sentiments d'avoir raté quelque chose ou raté ta vie. Mais je te promets une chose. Ce qui est écrit dans le livre de ton destin ici, c'est que tu vas accéder à des grandes opportunités favorables. Ces opportunités te donneront accès à des choses incroyables, des choses que tu n'aurais jamais même pensé ou même imaginé être capable de recevoir. OK? Et tu verras en tout cas que tout ce qui ne te tue pas t'a rendu plus fort. Et ça t'a permis aussi d'avoir suffisamment d'expérience pour éduquer tes futurs enfants ou des personnes qui
trouveront des inspirations à travers ton cycle de vie, d'accord? Tu vois quelqu'un être inspiré par la vie que tu as eue, ok? Donc, ici, je te vois être heureuse ou heureux. J'ai vraiment l'impression que tu termineras ta vie ou que tu auras une vie longue, durable et positive. Et une vie où tu auras plein de choses autour de toi, une vie où tu auras une satisfaction. Je te vois ici trouver aussi un talent ou une passion, ou même le temps aussi de développer certaines choses que tu aurais voulu faire au début de ta vie. Et je te vois ici te marier avec l'amour de ta vie. D'accord? Je te vois vraiment être avec l'amour de ta vie. Et je te vois aussi changer. Parce que changement pour moi veut dire que tu vas tellement changer que tu seras même pas capable de reconnaître. C'est comme si tu passes d'une réalité à une autre. C'est comme si tout d'un coup tu nettoies tes vitres et que tu vois une toute autre réalité, rien à voir avec la réalité que tu avais auparavant. Ta vie va tellement changer. Ton obstacle va être peut-être relationnel, affectif ou familial, mais ta vie va tellement changer d'une façon, pas nécessairement radicalement, mais d'une façon incroyable que tu regarderas ta vie en disant waouh, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, mais je l'ai fait. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Courage à vous. Si ça vous a plu, like et on se retrouve pour d'autres lectures. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et à bientôt. Groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette image. Allons-y pour voir votre tirage. Nous allons voir ensemble ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Ce qui est écrit dans le livre de votre destin. OK? Donc, ce qui est écrit dans le livre de leur destin. Préparons-nous votre carte. Ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Donc, première énergie qui est écrite dans le livre, nous avons l'océan. Wow! L'océan. J'adore cette carte pour vous. Ensuite, nous avons ici création. Heure de réveil, Donc, dream time, heure de réveil. Rêver. L'heure de rêver. Ensuite, nous avons vulnérabilité. Et nous avons ici iceberg. Ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Donc, nous avons ici l'océan. L'océan. J'adore. Vous êtes les enfants de la mer, ou même si vous n'êtes pas des enfants de la mer, je ressens beaucoup de choses avec vos émotions. Je vous vois ici être les personnes très émotives. Avec vous, je ressens une énergie très émotionnelle, très sensible. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, d'accord? Beaucoup d'empathie. Votre énergie a l'air d'être une énergie qui purifie, parce que quand on va à l'océan ou quand on va à la mer, l'idée c'est de se purifier, de se détendre et de passer un bon moment. Et avec vous ici, je ressens la détente. Je ressens que c'est nécessaire ici d'apprendre à se détendre. D'accord? La détente ressort ici dans votre destinée ici. J'apprends que c'est nécessaire pour vous, ou je vois que c'est nécessaire pour vous d'apprendre à vous détendre. Et l'océan ici, c'est aussi le fait que votre âme a beaucoup de profondeur. Votre âme a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets.
Je ressens beaucoup de mystères, je ressens beaucoup de secrets. Je ressens que il y a des choses, il y a peut-être beaucoup d'informations auxquelles vous ne serez pas en capacité de tout découvrir dans cette vie. Votre âme, c'est comme l'océan. Et regarde, nous sommes jusqu'à maintenant dans l'incapacité de découvrir l'ensemble de ce qui se passe dans l'océan. L'océan est un mystère pour les humains. Vous voyez, il y a pas mal des histoires comme le Titanic ou certaines personnes qui ont disparu dans la mer. J'ai comme le sentiment en tout cas que votre âme détient énormément de mystères, énormément de secrets. Vous êtes même tout naturellement un mystère ou un secret, ou peut-être même que vous avez été, peut-être même que vous avez grandi dans un cadre où il y avait beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. J'ai comme le sentiment qu'il y a, il y a pas mal, il y a des informations qui sont cachées dans votre destinée. Je vais prendre le tarot pour voir qu'est-ce que c'est. D'accord? Mais je sens qu'il y a pas mal d'informations qui vous est cachées. Mais ebb and flow comme énergie, c'est le fait aussi de savoir aller avec l'expérience, de vivre l'expérience, d'accord? De suivre l'expérience et de laisser la mer vous guider dans chaque événement. Donc, vous êtes censé vivre de nombreux événements et de nombreuses situations dans cette vie. Votre vie a l'air d'être une vie incroyable. D'accord? Votre vie a l'air d'être une vie incroyable. Mais il y a des choses ici que je vous vois découvrir dans le temps. Je vous vois être en pleine découverte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché dans cet océan pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui est caché dans cet océan? Parce que j'ai envie de savoir aussi. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de cet océan? 10 de Pentacle. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous ont des contrats d'âme avec beaucoup de personnes. D'accord? Vous avez des contrats d'âme avec beaucoup de personnes. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ces personnes ici vous doivent quelque chose. Quelqu'un vous doit quelque chose ou quelqu'un vous doit quelque chose que vous avez fait à eux dans le passé. Le 10 de Pentacle me parle d'une communauté. D'accord? Vous êtes censé bâtir ou avoir une communauté. Vous êtes censé être en contact avec des personnes avec qui vous avez des liens karmiques ou spirituels avec. Je ressens famille d'âme, je ressens tribu familiale. Famille d'âme, tribu familiale. Je ressens un environnement avec des personnes de confiance, des personnes loyales, des personnes ici qui vous apprécient beaucoup, des personnes qui apprécient la personne que vous êtes. J'ai comme le sentiment de vous voir être entouré. Votre entourage ici a beaucoup d'importance et beaucoup d'influence sur votre énergie. Et ce que je vois ici avec le 10 de Pentacle ici, c'est le fait que j'ai comme le sentiment que vous êtes la fierté de votre communauté, de votre environnement. Beaucoup de personnes ont l'air d'être fières de vous. D'accord? Je ne sais pas si vous avez repris des affaires familiales ou si vous travaillez si vous développez quelque chose au jour d'aujourd'hui qui deviendra un jour une affaire familiale ici. Mais 10 de Pentacle me parle d'un empire. Il y a quelque chose que vous faites qui deviendra un empire. Il y a comme un empire. Et souvent, les 10 de Pentacle aussi, ce sont des héritages. Donc, il y a comme un héritage qui vous revient de tout droit ou un héritage que je vous vois percevoir. Cet héritage peut venir d'une personne avec qui vous avez eu une très, 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 très bonne relation avec. Je vous vois récupérer la bonne fortune. Parce que ce qui
est écrit dans le livre de votre destin, ici, c'est la fortune. C'est la grande fortune. 10 de Pentacle pour moi ici, c'est le fait d'avoir un destin où vous êtes extrêmement riche, extrêmement connu, extrêmement riche. Peut-être même que vous faites quelque chose pour la communauté et que votre nom reste gravé comme une personne qui a fait beaucoup de choses positives pour sa communauté. Vous êtes extrêmement riche. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de richesses, beaucoup de succès. Si vous voulez des enfants, je vous vois ici vivre suffisamment longtemps pour voir vos futurs enfants. D'accord? Vos arrière-petits-enfants. Je vous vois vraiment vivre suffisamment de temps pour leur voir et être en bonne santé. Être même en bonne santé avec... J'ai comme le sentiment en tout cas que votre vie est censée être une vie où... Et c'est comme me dit aussi, c'est que il se peut que dans des vies précédentes, beaucoup d'entre vous ont manqué de moyens. Dans cette vie, vous êtes censé avoir beaucoup de moyens. Vous êtes censé avoir du moyen, vous êtes censé ne pas manquer de quoi que ce soit, vous êtes censé avoir suffisamment de nourriture et peut-être même que vous avez peur inconsciemment de manquer des choses ou de ne pas en avoir assez et pourtant, j'entends que vous aurez assez de moyens, assez des choses. Et je sens aussi que vous allez être hyper populaire. Il y a beaucoup de popularité ici. Beaucoup d'entre vous sont populaires. Donc, nous avons ici Dream Time, heure de rêver. Donc, ce qui est écrit dans le livre de votre destin ici, c'est que beaucoup d'entre vous réaliseront les rêves. Beaucoup d'entre vous auront la réalisation de vos rêves. Vous êtes là pour créer des choses. Vous avez ici un certain pouvoir de création. Ce pouvoir de création ici vous permet de créer la réalité ou la vie que vous aimeriez avoir ou vivre. Je vois la création, c'est comme si tu penses à quelque chose et que tu crois fortement à cette chose et que tu le visualises répétitivement, tu vois, si tu répètes la visualisation de cette chose-là, tu as la possibilité de le créer. Tu as le pouvoir de créer la vie ou les choses que tu désires dans ta vie. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu souhaites. Tu as le don, parce que ce qui est écrit dans le livre de ton destin ici, c'est que tu as le don de la création. Je ne sais pas comment tu sers de ton don. Tu as le don tout simplement de la création. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu as le don de l'imagination, de la clairvoyance, la clairaudience, donc la claircontenience. Tu as le don de savoir comment résoudre un problème ou comment faire évoluer une situation ou comment faire avancer une énergie. Tu as cette capacité et cette don, tu es né avec. Tu es né avec ce don. Et je pense même que c'est l'une des raisons pourquoi tu as toujours eu l'impression que les autres avaient quelque chose que tu n'avais pas. Parce que toutes ces choses que tu reconnaissais chez les autres, tu l'as en toi, mais tu ne sais pas comment accéder à ça parce que c'est un mystère pour toi. C'est pourquoi j'ai l'océan, tu vois. Tout le monde ne peut pas nager dans le profondeur de l'océan. Ça veut dire que pour activer ton don, tu passeras une grande partie de ta vie à nager dans le profondeur de ton imagination. Tu passeras une très grande partie de ta vie à explorer ton monde intérieur. C'est ça. C'est ce qui est écrit dans ton destin. Tu passeras une majeure partie de ta vie à nager dans le profondeur de ton existence, à rechercher
les informations sur peut-être où tu étais né, pourquoi tu es venu ici. Je te vois vraiment te poser des grandes questions comme ça. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que je dois faire? Je te vois vraiment poser ce type de questions. Si tu le fais déjà, bravo, c'est déjà ça. Ensuite, j'ai la vulnérabilité qui ressort pour toi. Donc, la vulnérabilité peut être aussi l'une de ton plus grand obstacle, mais aussi, c'est aussi quelque chose que tu es censé apprendre ici. Tu dois apprendre ici à suivre ton cœur, même si cela peut des fois jouer contre toi. L'idée ici, c'est de laisser ton cœur grand ouvert, de ne jamais fermer ton cœur. Je sais que vous allez dire, oui, mais il faut que je me protège, il faut que je... Non, 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 ça ne marche pas ça. Ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est que de plus en plus que tu deviendras vulnérable, que tu resteras honnête et sincère, de plus en plus que tu arriveras à trouver des gens avec qui tu vas évoluer et des gens qui t'aimeront et qui... Les gens arriveront à voir en toi que quand tu es sincère et vulnérable. Quand tu essayes de jouer à un jeu de je suis plus maligne que toi, ou quand tu es dans un jeu stratège avec les gens ne te sentiraient jamais sincère. De plus en plus que tu accepteras tes défauts et tes qualités, de plus en plus que tu arriveras à réussir. Tu dois accepter tes défauts. Les défauts que tu as fait de toi la personne incroyable que tu es. Si ces défauts n'existent pas, les gens auront du mal ici à se connecter avec toi. Tu dois accepter ta défaut. Tu ne dois pas essayer de changer ce défaut pour paraître ou pour être comme d'autres personnes. Tu n'es pas comme les autres. Et vulnérabilité me dit tout simplement que ton pouvoir, le plus important ici, c'est le fait d'être resté comme cette magnifique fleur que tu es. D'accord? Reste qui tu es. Ouvre ton cœur. Ne fermez pas la porte de ton cœur parce que quelqu'un t'a fait quelque chose dans le passé. Pardonne. Apprends à pardonner les gens. Les gens vont te décevoir, mais tu vas devoir leur pardonner. Ça fait partie des informations écrites dans le livre de ton destin. Il te faut apprendre le pardon. Tu apprendras aussi à te pardonner, à pardonner ceux qui t'ont déçu, à rester humble envers toi-même, à... Et je pense aussi que si tu as besoin de pleurer, tu ne dois pas dire oui, il faut que je sois un symbole de force. Tu n'as pas à être en aucun cas un symbole de force. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit ici d'exprimer ce qui est en toi. Et iceberg ici pour moi me dit tout simplement que j'ai comme le sentiment que quand je vois iceberg, je vois l'hiver. Et en hiver, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est important ici de savoir jongler entre ton énergie qui est yin et yang. C'est important aussi de t'isoler. De t'isoler. Tu n'as pas besoin d'être constamment là. Ce qui est écrit dans le livre de ton destin ici, c'est que tu as besoin d'un moment de sérénité, un moment de calme, un moment où tu n'es pas constamment busy, occupé ou présent pour les autres. Tu as besoin aussi d'être présent aussi pour toi. Donc, quand tu prends des breaks, quand tu te détends, quand tu te relaxes, quand tu n'es pas là, tu attires les choses plus facilement vers toi et tu es en capacité de remarquer des choses que tu n'aurais jamais remarquées quand tu es constamment dans le go. Donc, nous avons ici une femme noire ou une femme avec les couleurs de cheveux noirs. Donc, une femme ici aura une influence dans ton destin. Tu seras influencé par les femmes. Les femmes peuvent être positives ou négatives pour toi. D'accord? Les femmes peuvent être positives
Et je pense aussi que les femmes en général t'apprendront des choses. Tu apprendras ici à être une femme à travers les femmes de ta vie. Que vous soyez un homme ou une femme, ta mère peut être une femme qui t'enseigne des choses, ou ta copine, ou tes sœurs, ou tes cousines. Tu apprendras des choses à travers les femmes de ta vie. Et je vois aussi qu'une femme importante ici peut être la femme qui vous transmet autant de choses ou autant de richesses que vous aurez ici. Je ressens aussi cette pont brisé ici. Le pont brisé ici part du fait que au niveau de ta création, au niveau de tes rêves, tu auras une partie de ta création ou de tes rêves qui apportera pas forcément des résultats que tu espères. Tu feras beaucoup de choses, mais toutes ces choses ne vont pas réussir tout d'un coup. D'accord? Peut-être aussi que tu passeras aussi une grande partie de ta vie en train de vivre des expériences, parce que je vois l'expérimentation, je te vois expérimenter des choses. Et pas toutes ces expérimentations apporteront des résultats. Ok? J'ai comme le sentiment en tout cas que il y a des choses que tu essaieras de faire, que tu vas abandonner aussi en cours de route parce que ça ne donne pas le résultat que tu espères. Il ne faut pas que tu aies peur de lâcher prise ou d'abandonner des choses. C'est important que plutôt que de perdre ton temps à vouloir forcer quelque chose à marcher, laisse-le partir et fonce sur d'autres choses. Et j'ai comme le sentiment que ce qui est écrit dans ton destin ici, c'est le fait que tu arriveras à obtenir souvent les choses que tu espères ou que tu as envie d'obtenir. Et je vois aussi une bonne nouvelle. J'ai comme le sentiment aussi que tu es une personne qui attire les bonnes choses. Tu as le pouvoir d'attirer les bonnes choses. Je te vois aussi voyager aussi. Une grande partie de ta vie sera une partie où tu voyageras. Ok? Et je te vois aussi, si tu es célibataire, pendant une grande partie de ta vie, tu vas te marier plus tard dans ta vie. Je vois ici un deuxième mariage pour toi. Si tu as déjà été divorcé, je te vois avoir un deuxième mariage. Ok? Et la personne que tu vas te marier avec est quelqu'un avec qui tu vas travailler aussi avec. Tu vas travailler, tu auras des entreprises avec cette personne ou même tu rencontreras cette personne dans ton cadre professionnel. Tu vas rencontrer cette personne dans ton milieu professionnel, dans ton cadre professionnel. Cet mariage va changer beaucoup de choses pour toi. D'accord? Cet mariage va changer beaucoup de choses pour toi. Et j'ai aussi le sentiment aussi qu'avec cette tasse qui ressort ici, je te vois aussi être une personne qui est constamment en pleine conscience. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en phase avec ta lumière et ton ombre. Beaucoup de personnes essaieront des fois de te dévaloriser. Tu vas devoir travailler sur ta confiance en soi et de ne pas attendre à que les autres te motivent ou que les autres t'inspirent. Ton inspiration viendra de toi et pas des autres. D'accord? Au début de ta vie, tu risques d'avoir beaucoup de critiques. D'accord? Tu risques d'avoir l'impression que personne te soutient. Tu risques d'avoir une impression que pour y arriver, il va falloir que tu fasses des choses pour impressionner les gens. Mais plus tard dans ta vie, tu te rendras compte que tu n'as personne à impressionner à part toi-même. Ok? Mais je vois que le plus important ici, je vois cette femme ici. J'ai comme le sentiment que la femme que je vois pour toi ici, c'est une femme qui va t'apprendre ici à reconnaître ta valeur. À travers cette femme, tu apprendras à reconnaître la valeur que tu as à transmettre dans ce monde. Je vois un mariage aussi être assez significatif pour toi dans ton avenir. Je te vois aussi créer des choses ou être une personne qui a cette
facilité ou cette faculté à créer des choses. Ok, tu as cette faculté ou cette facilité à créer des choses que tu as envie de créer ici. Ensuite, on va voir ici tes dernières cartes. Regarde. Donc, tu passerais une grande partie de ta vie à te chercher et plus tard, tu te trouveras. D'accord? Tu passeras une grande partie de ta vie à chercher qui tu es, ce que tu es censé faire ici, ton destin, pourquoi tu es là, tu vois. La vérité peut me dire tout simplement que beaucoup de choses que tu ne comprends pas au début de ta vie, tu auras une meilleure compréhension de tout ça plus tard dans ta vie. Tu comprendras plus tard dans ta vie pourquoi certaines choses sont passées comme ça s'est passé. Donc, j'ai Terre qui ressort ici pour toi. Donc, je te vois ici à construire des choses avec le temps. Je te vois bâtir quelque chose. La Terre, pour moi, veut dire que ton avenir est solide. D'accord? Ton avenir est solide. Je te vois ici construire quelque chose avec beaucoup de patience. Je te vois ici persévérer dans tout ce que tu fais. Et je te vois ici enseigner aussi des choses qui peuvent aider d'autres personnes à trouver pratiquement tout ce qu'ils ont envie aussi de réaliser. C'est comme si tu deviens le médecin ou le docteur ou le connaisseur ou la chamane ou la personne qui sait faire des choses que nul autre peut faire plus tard. Et regarde, tu connais déjà le secret de ton avenir. L'avenir pour toi est un mystère. Mais dans l'avenir ici, tu ferais de grandes choses. Et je pense aussi que tu as déjà beaucoup de réponses sur le sujet de ton avenir. On dirait que les réponses que tu cherches, tu l'as en toi. C'est à toi de l'explorer. Mais plein de choses que tu as prédit ici arrivera dans l'avenir. Si tu as prédit que tu arriveras, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Si tu as prédit d'être une chanteuse, une danseuse, si tu t'es dit, il y a quelques années, je veux être ça dans l'avenir, cette personne que tu t'es vu être, tu deviendras cette personne dans l'avenir. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette image. Donc, allons-y pour voir ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Ok, ce qui est écrit dans le livre de votre destin. Ce qui est écrit dans le livre du destin, de votre destin, groupe 3. Ce qui est écrit dans le livre de leur destin. Ok, allons-y. Allons-y pour voir tout ça. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, ici, nous avons rivière. Oups. Rivière qui ressort en première. OK? Et nous avons ici en plus vulnérabilité. Et nous avons aussi le loup. OK. Et nous avons la cave. Donc, le loup ici est sorti en étant votre animal totem. Après, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, mais dans ce tirage ici, le loup est sorti en étant votre animal de totem. Ok, c'est l'animal, le seul animal qui est là ici, c'est le loup. Et tout ce qui est à quatre pattes aussi, tout ce qui est à quatre pattes ici ressort aussi en étant votre animal totem. Le chat, le chien, tout ce qui vient aussi du loup. Ressort ici comme votre animal totem. Excuse-moi. Ok. Donc, mouvement comme énergie. Première carte. Donc, j'essaie de regarder en fait ce que je perçois et ce que
je vois quand je vois cette carte ici. Euh, hmm. La première chose que je perçois ici, c'est un environnement hyper riche, un environnement euh, très vert. Donc, j'ai comme le sentiment que le côté thérapie, santé ressort beaucoup quand je vois votre tirage. Je ressens un endroit hyper cool, un endroit vert, fleuri, c'est beau. Donc, je ne sais pas si c'est l'endroit où vous êtes déjà allé, mais j'ai comme le sentiment que ce qui est écrit dans votre destin ici, c'est que vous allez être guidé vers un endroit magnifique. D'accord? Vous allez être guidé vers un endroit magnifique. Cet endroit que je vous vois être guidé vers, c'est un endroit où vous allez ressentir beaucoup de calme et d'apaisement. Ok, je vous vois être apaisé par cet endroit. Le bruit de la nature dans cet endroit est juste simplement magique. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir chercher où habiter, où être. Il y a comme une énergie de où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je serai le mieux. Je vous vois dire où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je serai le meilleur, où est-ce que je me sentirai confortable. Il y a quelque chose avec un lieu, un endroit, un environnement, un pays ou une ville, mais je ne sais pas, je ne le vois pas comme une ville, cette énergie. Et je ressens suivre le mouvement, ok? Va, va avec le flot, suivre le mouvement comme une rivière, ne t'arrête jamais en fait, continue à y aller, suivre le mouvement. Donc, peut-être aussi que vous allez être amené à beaucoup déménager. Je ressens beaucoup de déménagement aussi dans votre destin. On dirait que vous êtes destiné à déménager. Écoute, ce qui est écrit dans votre destin, tout ne sera pas écrit ici, mais j'extrais juste les parties les plus importantes que je perçois dans le tirage. Donc, les parties que je vois ici, ce sont des mouvements, ce sont des déplacements. C'est le fait ici que vous allez changer d'endroit et partir vers différents endroits. Vous ne serez pas statique dans le même endroit. Et le mouvement me dit, suivre le mouvement. Et je sens aussi que cet endroit vert, cet endroit magnifique, cet paysage, parce que je ressors aussi avec un paysage. Donc, si vous faites quelque chose, si vous êtes aussi un paysagiste ou quelqu'un qui a une connexion avec la terre, je vous vois mettre en place quelque chose d'assez incroyable ou d'avoir un jardin incroyable ou d'avoir la main tout simplement verte. Il se peut aussi que vous avez la main verte et que vous n'êtes pas capable de faire pousser n'importe quelle plante. J'entends maraîchage. Donc, pas si c'est quelque chose que vous faites ici, maraîchage. Mais je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous ont la main verte. C'est écrit dans votre destin. Et cet jardin que je vois ici, j'ai comme le sentiment aussi de vous voir être dans un paysage, dans un lieu qui sera comme un sanctuaire pour vous. C'est incroyable parce que les informations qui sortent du livre de votre destin ici, c'est en rapport avec votre sanctuaire, votre zone de confort, votre lieu de confort. C'est en rapport avec le fait de pouvoir démarrer l'histoire de votre vie dans un lieu ou dans un cadre spécifique. Et j'ai le sentiment aussi, regarde, on dirait que vous écrivez quelque chose. Euh, le loup ressort ici pour vous parce que nous avons l'instant.
D'accord? C'est votre interne naturel, votre GPS naturel ici. Et je vous vois ici suivre votre propre voie. Il y a comme une énergie de tu as une vocation ici, tu as une mission ici. D'accord? Tu as une énorme mission. Tu as une vocation, tu as un appel ici. Tu es amené à faire quelque chose ici, quelque chose de majeur, quelque chose d'incroyable. Et quand je vois l'instinct ici, c'est que tu dois établir tes propres règles. Ta vie dépend de tes règles, les règles que toi tu mets en place. Personne d'autre pourrait prendre des décisions à ta place. Les décisions que tu prends, ce sont des décisions qui t'appartiennent. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avis de qui que ce soit d'autre pour prendre ces décisions. Ça doit venir uniquement de toi. D'accord? N'attends pas que A, B, C, D, E, F décide à ta place. Et ne donne jamais ton pouvoir de décision à n'importe qui, parce que j'ai comme le sentiment que vous allez avoir au cours de votre vie des personnes qui auront déjà déterminé à ta place la vie dont tu devais vivre. C'est comme si quelqu'un a déjà écrit pour toi en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et ce que je vois ici, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur d'aller vers le sens opposé de ce qui est prédestiné pour toi par cette personne ou par cette énergie. Il y a quelque chose ici que tu as été prédestiné à vivre et je n'arrête pas d'entendre fais comme bon te semble. D'accord? Fais comme bon te semble. Faites ce qui est juste pour toi. Fais ce qui résonne pour toi. Fais ce qui est en accord avec toi. Fais ce que tu sens au fond de toi que tu dois faire, pas ce que les autres veulent que tu fasses. D'accord? Et regarde, sanctuaire, instinct, vulnérabilité, mouvement. Donc, suis ce qui semble juste pour toi, même si c'est quelque chose que tu considères être impossible ou que tu as peur, parce que la peur d'aller dans... Peut-être même que tu as fait des choses au début de ta vie et que tu as eu le sentiment d'avoir raté quelque chose, parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont une sorte, un mémoire ou des souvenirs de ne pas avoir réussi à faire des choses comme vous aurez aimé le faire. Et ces souvenirs, des fois, peuvent vous auto-limiter de ne pas aller au-delà de vos limites. Et l'idée ici, c'est de dépasser tes limites. Ne laisse rien comme souvenir ou comme personne ici t'empêcher de vivre la vie que tu as envie de vivre. Ouh, ouh. Quand ça sort comme ça, je le laisse. Et c'est sorti dans les côtés sanctuaires. Donc, on va voir ici les livres de votre destin. OK. Regarde ce qui est en bas de votre carte. Les livres de votre destin, nous avons sac et nous avons amour. Donc, tu as amour, love. L'amour sera présent pour toi. L'amour sera présent pour toi. Tu auras accès à beaucoup d'amour. D'accord? Tu seras aimé. Je ressens, tu seras aimé. L'amour sera là pour toi. Tu ne manqueras jamais d'amour. Et plus tard, tu auras ici un job ou des opportunités ici qui te rendra heureuse. Et je vois aussi que tu vas empocher aussi une énorme possibilité. Il y a comme une opportunité incroyable que tu vas pouvoir empocher ou recevoir ou d'avoir. Il y a quelque chose ici qui te sera transmis ou donné. Il y a quelqu'un qui te donne quelque chose. Et c'est écrit, quelque chose d'important est prévu pour toi dans le destin, dans ton destin. Cette chose ici peut concerner un nouveau job ou une augmentation dans ta carrière ou une promotion ou un avancement. C'est quelque chose qui est promis pour toi dans ton destin ici. Et regarde,
L'une des choses que je perçois aussi pour toi dans ton destin ici, c'est le fait ici d'avoir une famille qui t'aime, de pouvoir ici construire ta propre famille, d'accord? D'avoir des enfants en bonne santé, d'être aussi en bonne santé, d'être aimé, de se sentir aussi en sécurité auprès du tien, d'accord? Auprès de tes proches, de pouvoir aussi protéger ta famille ou d'être cette protecteur ou cette protectrice que tu aimerais être. Cette, le nid pour moi veut dire que tu as un nid, tu as un endroit. La famille est un sujet très important pour toi et dans cette nid ou dans cette cocon, tu vas pouvoir t'épanouir. Beaucoup d'épanouissement dans cette nid ou dans cette cocon ici. Et regarde, je te vois aussi être quelqu'un de très chanceux ou chanceuse. Même si tu as du mal à y croire, je te vois être hyper chanceux ou chanceuse. La chance a l'air de te suivre. Des fois, on veut que notre chance, et c'est incroyable parce que la chance que tu as ici, c'est le fait que tu as un très bon instant. Tu as cette capacité ici de réagir au bon moment ou de reconnaître les opportunités quand ça se présente. Tu as cette réactivité ou cette capacité de reconnaître quand quelque chose doit être fait ou de la manière dont les choses doivent être faites. Tu as cette capacité de reconnaître les choses. C'est pourquoi c'est important que tu suives tes propres idées de la vie plutôt que de suivre les idées des autres. Parce que ta chance est active quand tu suis tes idées à toi et pas les idées des autres. Ta chance est active quand tu suis ta propre direction à toi. OK? Et regarde, vacances. Donc, l'une des choses que je vois aussi écrit dans ton destin ici, c'est que si tu veux partir en vacances ou si tu projettes de vouloir passer un moment de relaxation ou un moment de pause quelque part, rapprochez-vous de la colline ou des endroits où il y a beaucoup de nature, d'accord? Beaucoup de végétation. Rapprochez-vous un maximum de la végétation. L'idée qui me vient en tête, c'est l'Amérique du Sud, par exemple. C'est vert. Il y a beaucoup de végétation. Rapprochez-vous des endroits où il y a de la végétation. C'est un endroit qui te réussit énormément. Et je pense aussi que les vacances que je vois ici, c'est le fait que une grande partie de ta vie sera beaucoup la partie travail, 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 travail. Et l'autre partie de ta vie, ce sera des énergies où tu la coules douce. Je te vois la couler douce. Une grande partie de ta vie, tu vas te donner à fond, 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 à fond. Et une autre partie de ta vie, tu vas la couler douce. Tu vas te relaxer, tu vas te poser, tu vas te dire, oh, ah, c'est agréable. Donc, faites attention à tes finances. Donc, l'argent peut être aussi un sujet important pour toi. Peut-être que tu as peur de ne pas avoir de l'argent. Peut-être aussi que tu t'inquiètes aussi par rapport à ton argent. Mais tu auras de l'argent. D'accord? Regarde ce que c'est. Regarde, on dirait que l'argent sort, mais pourtant ça rentre. D'accord? Tu ne manqueras pas d'argent. Tu auras une grosse partie de ta vie où ta peur de manquer peut des fois jouer contre toi, ou deux fois peut te donner l'impression de manquer, mais tu ne manqueras pas d'argent. Ok? Tu auras toujours de l'argent. Moi, je pense que l'une des choses qui est écrite ici, c'est qu'il faut que tu sois constamment dans le mouvement. Il faut que tu sois constamment dans le mouvement. Il faut que tu suis le flot naturel de ton énergie. Il faut que tu fasses ce qui est juste pour toi. L'idée est de faire ce qui est juste pour soi et pas ce qui est juste pour les autres. Ok? Ensuite, j'ai pour toi ici, regarde, bénédiction dans ta vue. Donc, beaucoup de choses que tu aurais vues ou beaucoup de choses que tu recevras comme information. Et c'est incroyable parce que ça revient à la même chose que si tu suis tes propres plans, tu auras beaucoup de bénédictions dans le temps. D'accord?
Si tu suis tes propres plans à toi, si tu suis les plans qui s'alignent à la personne que tu es véritablement, si tu fais ce qui est juste pour toi, tu réussiras à créer une vie où tu te sentiras à ta juste place, où tu seras apaisé. Et regarde, le sixième maison aussi nous parle aussi du fait d'établir une routine de vie qui est en alignement avec nous, d'avoir une vie plutôt paisible, d'ajuster à une routine de vie plutôt agréable. Tu vois, le sixième maison, c'est souvent quand on a un travail qui nous plaît, on a une routine de vie qui est assez structurée, on est productive, on est efficace, on a une gestion de vie qui a l'air d'être plutôt agréable. Et les ancêtres ici, c'est aussi le fait aussi de bâtir des choses où, quand je vois les ancêtres avec le sixième maison, j'ai aussi le sentiment aussi de vous voir être... et c'est incroyable parce qu'il y a deux messages qui me viennent. C'est pourquoi j'ai bug. J'ai deux messages qui me viennent en tête. Le premier message qui me vient en tête avec les ancêtres ici, c'est que beaucoup de choses que tu as déjà fait comme le groupe numéro 1, beaucoup de choses que tu fais ici, ce sont des choses que tu as déjà fait dans une vie antérieure. D'accord? Et les ancêtres ici, c'est le fait aussi de pouvoir transmettre à travers ta vie, à travers les chapitres de ta vie, des conseils ou d'accompagner aussi des jeunes personnes ou de transmettre aussi des conseils, des choses à faire ou de ne pas faire à tes enfants ou à tes proches. Et je vois les ancêtres ici comme une personne importante. Il y a une personne très âgée ici que je te vois être proche d'eux dans le futur. Je te vois ici être proche d'une personne ici. Et ce que je vois ici, c'est que peut-être même que vous allez être aussi assez proche de vos ancêtres. Peut-être même que vous allez faire des choses pour honorer aussi la présence ou l'énergie de tes ancêtres. Je te vois ici établir une connexion ici avec les ancêtres ou de te faire... Je te vois aussi être accompagné aussi avec l'énergie de tes ancêtres. Je vais voir ici parce que les ancêtres, on dirait que c'est un message à part. On dirait que c'est un message à part parce que je n'arrive pas à voir ici le lien entre le sixième maison ici. 3 de Pentacle. Donc, il y a des personnes qui viennent ici dans l'avenir pour t'aider. Le 3 de Pentacle ici, c'est le fait d'être compétent dans quelque chose. Donc, c'est le fait que tu deviens plus compétent. D'accord? Tu as des compétences. Ces compétences, ce sont des transmissions que tu reçois par tes ancêtres. Peut-être que tu viens d'une lignée familiale où certains de tes ancêtres ont naturellement des savoir-faire. Et ce même savoir-faire va être transmis à toi. Et à travers toi, tu vas pouvoir reproduire ces énergies et être meilleur que ce qu'ils étaient. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci de ta présence. Merci d'avoir pris le temps pour ce tirage. Like, laisse un commentaire et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là,